Genre en ébullition et très caractéristique de notre époque, le roman est devenu une vaste enquête sociale sur l'homme et sur le monde, comme l'avait prédit d'ailleurs Émile Zola. On pourrait même dire que toute l'histoire du roman ivoirien est celle d'être également l'histoire d'une critique sociale. On songe par exemple à des écrivains comme Jean-Marie Adiafi, Bernard Nadier, Véronique Tadio, mais surtout une écrivaine que nous avons eu l'honneur de rendre hommage dans cette émission Entre les lignes. Elle nous rejoint aujourd'hui pour présenter son livre, son dernier roman, Sans parole ni poignée de main. Bonjour Tanella Boni. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir à cette émission aujourd'hui. Merci à vous. C'est vrai que c'est la première fois que je passe dans cette émission, mais je suis très heureuse d'être là. La première fois physiquement, mais virtuellement déjà, on vous avait rendu hommage dans une rubrique qu'on appelle Les Grandes Plumes. On avait essayé de retracer l'histoire de votre très longue carrière, commencée très jeune d'ailleurs. Oui. Vous êtes romancière, poétesse, écrivaine, essayiste, philosophe. Question simple, après quoi court Tanella Boni? Je pense que je cours après quelques valeurs, disons de grandes valeurs. Je cours après aussi l'écriture qui pour moi est la vie, parce qu'il n'y a pas d'écriture sans la vie. Il n'y a pas d'écriture aussi sans, je dirais, sans transmission, parce que c'est quand même important de laisser des traces de, je dirais, de son passage sur la terre. Mais les traces, on les laisse pour qui? On les laisse pour celles et ceux qui sont autour de nous. On les laisse pour celles et ceux qui sont dans le monde, dans la société, partout. Et c'est important quand même de laisser des traces de son propre regard pour dire, voilà pour moi ce qui est important. Voilà ce qu'on peut retenir. Voilà aussi ce qui nous a marqué. Voilà de quoi nous avons souffert. Parce que c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement de la joie, c'est aussi des malheurs, c'est des souffrances. C'est tout cela qu'on doit consigner. Et si c'est en poésie, ce sont aussi des émotions, ce sont de grandes joies, ce sont les espérances, ce sont les espoirs. C'est tout cela que je consigne par les mots que je trace. Encore une fois, le mot trace. Ce qui peut rester, ce qui peut perdurer, pour ceux d'aujourd'hui, celles et ceux d'aujourd'hui, et celles et ceux qui viendront après nous. Alors, entrons dans le vif du sujet, parlons du roman. Ce roman, c'est plusieurs histoires, histoire de plusieurs vies, l'histoire d'une famille. On parlera de ce roman très familial, donc ce roman de famille décomposée, comme on le lit quelque part. C'est l'histoire de Fabien qui est le fil conducteur en tous ces récits. Donc Fabien, gardien d'abord. On songe au personnage du vigile chez Gauze avec, par exemple, son roman Debout payé. Oui. Mais c'est surtout l'âge qui est intriguant. Je veux dire, on pense également à Fama, 50 ans. C'est très rare de voir dans le roman ivoirien des personnages de cet âge-là. Pourquoi lui donner cet âge, surtout qu'on le traite de vieux schnock dans le roman? Pourquoi un personnage de 50 ans? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, déjà pour les femmes, quand elles ont 40 ans, elles sont vieilles. Ça, vous le savez. Je suis vraiment dans le réel. Vous savez, on a l'impression que Abidjan est construit sans, je dirais, sans plan directeur. Et là, vraiment, c'est effrayant. Peut-être que les Abidjanais ne s'en rendent pas compte, mais ça effraie de voir comme ça que là, il y avait une palmeraie, tout a été rasé. Ici, il y avait un petit terrain qui était assez sympathique. Il n'y a plus rien. Moi, je ne dis pas qu'on ne construit pas une ville, mais là, on l'a construit en ordre. Or là, quand on se promène dans l'Abidjan d'aujourd'hui, on a l'impression que le désordre règne un peu partout. Évidemment, il y a des maisons encore qui sont construites en ordre, mais c'est chez les riches, chez les gens importants, là-bas il y a l'ordre. Et puis déjà chez les classes moyennes, tout est dans le désordre. Vous-même, vous le savez, hein? Il y a des immeubles qui tombent, il y a ceux-ci ici qui tombent. Ne parlons même pas des quartiers populaires, ne parlons même pas des bidonvilles et je ne sais pas, les toits de tôle et tout ça. Abidjan est une ville construite. Une ville meurtrière? C'est une ville, voilà, c'est un peu ça. On se demande ce que devient l'habiter. Bon, comme vous le savez, bon, je réfléchis aussi là-dessus. Actuellement, c'est mon thème de réflexion.
Mais à Abidjan, ça fait peur. Vraiment, vraiment peur. Comment on peut vivre dans une ville qui, en réalité, c'est une très belle ville, mais aujourd'hui, elle fait peur. Elle est dans le désordre complet et elle peut tuer ses propres habitants. Alors, Abidjan, ville meurtrière, Fabien, personnage revenant, donc mort. Un Abidjan qui est totalement agressif, les déchets toxiques également, événement très mortel en Côte d'Ivoire. Daniela Bruni est-elle obsédée par la mort? Ce n'est pas cela, vous savez, pendant très longtemps, c'était Abidjan la Belle. Tout le monde sait ça. C'était la joie, la grande joie. Tout le monde était heureux, même si on avait des problèmes. On a toujours des problèmes, évidemment. Mais il s'est passé une chose assez extraordinaire. À partir d'un certain moment, disons au détour des années 2000, par là, on a commencé à voir que finalement, la mort, ce n'était pas tellement loin. Ce n'était pas seulement dans les familles, les membres qui meurent, les membres des familles, un tel, une telle. Ce n'était pas ça. La mort est devenue visible. Elle est devenue omniprésente. Elle est là, autour de nous. En réalité, c'est aussi cela que je veux dire. Pour éviter qu'on oublie cela, qu'on oublie que nous avons perdu quelque chose. Mais comment garder notre équilibre si on n'en parle jamais? J'aimerais bien qu'on garde notre équilibre. Aujourd'hui, nous sommes des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui sont un peu découpés. Et je veux dire en lambeaux, on cherche notre équilibre. Mais comment trouver notre équilibre si on ne parle pas de ce qui nous tue à petit feu? Disons-le comme ça. Je crois bien que ce roman est déjà une sorte de recette pour trouver de clés, en fait, de clés en main pour trouver son équilibre, puisque vous le mettez sur la famille. Évidemment. C'est un roman familial, c'est l'histoire d'une famille, Oui. l'histoire de plusieurs familles, dont la famille centrale de Fabien. Le plus intriguant, on a Fabien, Adjoa, Ferima, sa fille, Jonas, des personnages qui n'ont pas de nom de famille. Non. Roman de famille, mais sans nom de famille. Effectivement, c'est un roman de famille. Et aujourd'hui, ce serait quand même bien qu'on montre que le noyau d'un État, je dirais même d'une société, ça commence d'abord par le bas. Mais si ça ne va pas dans le bas, comment voulez-vous qu'on soit heureux, que la société elle-même soit heureuse, qu'on soit un État vraiment conscient des enjeux, etc., etc. Ça doit commencer par le bas. Or, je ne boude pas ici mon plaisir de dire que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, vos lois que vous êtes en train de vouloir mettre sur la tête des Ivoiriens, c'est encore un malheur de plus. C'est moi qui le dis et ça n'engage que moi. Un malheur de plus. Parce que les familles ivoiriennes aujourd'hui se cherchent. N'allez pas encore à l'Assemblée nationale entériner des pratiques qui existent. Mettre cela sur papier, c'est vraiment encore plus. Tuer tous les membres des familles ivoiriennes. Quand je dis tous les membres, ça commence par les bébés, les enfants, les adolescents, les femmes et les hommes eux-mêmes. Parce que ne croyez pas que en votant ce genre de loi, vous allez régler des problèmes. Ça n'engage que moi, c'est moi qui le dis. On vous comprend. Mais si on revient au roman, on comprend cet engagement pour la question des familles et tout. Non. Mais si on revient au roman lui-même, je rappelle que c'est un roman de famille, je dis bien décomposé, mais un roman de famille où il n'y a pas de nom de famille. Vous n'attribuez pas de nom de famille au personnage. Pourquoi? Et je le fais, c'est exprès. Vous savez, ici, on pense que le nom, évidemment, quand on dit le nom de quelqu'un, vous le savez, c'est d'abord, c'est une origine, c'est une région. Moi, je suis aussi obsédée par cette fameuse histoire de l'ivoirité. Ne l'oubliez pas. J'ai grandi, je dirais, en tant qu'ivoirienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, moi, je les connais un peu. Je les connais un peu. Et à un moment donné, on dit non. Toi, tu es d'ici, tu es d'ici, tu es d'ici, tu es de là. C'est quoi ça? Ça, c'est la division. Si on veut avoir une société unie, bon, et quand on écrit, je pense qu'il faut peut-être utiliser un certain nombre de procédés très simples pour dire, on parle
de X et Y, Z qui pourraient être de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc une façon astucieuse pour le lecteur voilà, de se reconnaître facilement en tous les personnages. Dans tous les personnages. Très bien. Je ne me lasserai pas de vous poser des questions, mais je ne suis pas le seul. Sur ce plateau, on reçoit toujours quelqu'un ou quelqu'une qui vient, qui a lu le livre, qui donne son point de vue et qui pose des questions à l'auteur. L'instant lecteur. Sans parole ni poignée de main de Tanella Boni, un roman dont on parlera beaucoup dans les journaux, dans la critique, dans les maquis, dans les restaurants et même ici à Anteling parce que nous avons eu la primeur de le lire. Mais il est déjà en librairie. Et il y a quelqu'un qui est sur le plateau avec nous, qui l'a lu également et qui a bien envie de dire quelques mots. Chengo Bouli, bonjour. Bonjour Monsieur Anisson. Bienvenue sur le plateau d'Anteling. Merci. C'est toujours un plaisir de recevoir ici un lecteur, une lectrice, cette fois-ci une lectrice, assistante éditoriale. Ça veut dire que vous êtes au cœur de la machinerie, cet endroit magique où on fabrique les livres. Exactement. Donc, grande lectrice également. Oui. Quel est votre genre préféré? Ce sont les romans. Les romans. C'est mon genre préféré. Un romancier préféré ou un roman préféré? J'aime beaucoup Amélie Nothomb et Le Fait des Princes que j'ai trouvé plutôt curieux comme roman, mais assez intéressant. Très bien, Le Fait des Princes, c'est Amélie Nothomb que j'ai lu également. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'Amélie Nothomb. On a plutôt notre Tanella Boni qui est sur ce plateau que vous avez lu. Et vous avez deux questions pour elle. Première question. Alors la première question, Madame Boni, c'est de savoir pourquoi faire de Fabien un revenant. Oui, mais ça c'est très simple. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme des revenants. Le revenant, c'est la personne qui était là, qui vivait et qui a disparu. Et on pense que quand la personne a disparu, quand elle revient, elle flotte un peu. On la voit, mais tout le monde, justement, ne peut pas voir un revenant. Donc, c'est ça. Je veux dire par là que dans la société ivoirienne, il y a des personnages comme ça qui flottent entre deux, qui se cherchent. C'est comme si les autres ne les voyaient pas. Mais eux, ils s'efforcent d'exister. C'est pour cette raison-là que j'ai fait de lui un revenant, entre guillemets. Deuxième question, Chengo. Ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi ces deux abeilles qui revient à chaque fois dans le roman. C'est tout à fait vrai. Il y a ces deux abeilles que voit constamment Fabien. Est-ce qu'il y a une fascination, à part ces questions de société, pour les abeilles? Oui, les abeilles, vous savez, ce sont des, comme on dit, c'est des petites bêtes. Hein. Vous savez aussi ce que font les abeilles, ce que produisent les abeilles. Le miel, c'est nourrissant, etc. Mais ce n'est pas tout. Si je remonte un peu dans l'histoire de la philosophie, je vais le dire en deux mots. C'est un philosophe qui s'appelle Aristote, du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a beaucoup écrit sur les abeilles. Donc pour lui, c'était vraiment un animal, entre guillemets, très, très important. Mais ce qu'on sait moins, on le sait, mais on n'a pas envie d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, les animaux et les insectes surtout sont en danger. Et on dit aujourd'hui, s'il n'y a plus d'abeilles autour de nous, cela veut dire que nous sommes, nous humains, nous sommes réellement en danger. Parce que s'il n'y a plus du tout d'abeilles, s'il y a eu une extinction de cette espèce d'insectes, cela veut dire que réellement, les humains n'ont plus beaucoup de temps à vivre sur la Terre. Voilà, donc l'abeille, ce n'est pas n'importe quel insecte, c'est, je dirais, c'est l'insecte de la vie. Et à tout point de vue, évidemment, je n'ai pas le temps ici d'expliquer tout cela, je dis simplement à tout point de vue. C'est l'insecte de la vie. On montre une sensibilité écologique très prononcée dans votre écriture, au moins depuis le matin de Kofeu. C'est un plaisir de vous écouter parler des abeilles. On pourra en reparler plus tard. J'imagine que vous êtes satisfaite par les réponses de Tanella Boni. Effectivement, oui. Je ne sais pas quoi dire. Ok, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On espère que vous reviendrez bientôt pour parler d'un autre auteur, d'un autre livre que vous avez aimé ou même détesté. Ok. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sur le plateau, vous le savez, vous êtes habitué de l'émission,
Qui a son téléphone, qui a bien envie de poser une question à l'écrivaine du jour? La question selfie. Salut, je suis Sekongo Aboubakar, fondateur, chef d'entreprise et chef de village. J'ai bien lu votre ouvrage et j'ai une question à vous poser. Que pourrait représenter le personnage de Fabien? Le personnage de Fabien, en fait, je pense qu'il représente l'Ivoirien, je dirais l'Ivoirien moyen, qui est en pleine crise, il ne sait même pas où il se trouve, il fait son boulot comme il peut, mais les fins de mois sont difficiles. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement un gardien d'immeuble. Il se conduit comme si il était, je dirais, le patron de tout un quartier. Il écoute tout ce qui se dit. Il sait qu'il n'y peut rien, je veux dire. Il sait qu'il ne peut pas régler les problèmes des uns et des autres. Mais ce qu'il fait, il se contente de noter tout ce qu'il entend. Il se dit peut-être qu'un beau jour, quelqu'un va lire ce qu'il écrit. Mais dans le même temps, il a envie aussi de garder pour lui-même tout ce qu'il écrit. Donc, je dirais que le personnage de Fabien, c'est peut-être l'Ivoirien type. Comme on dit, il voit les choses, il a envie de parler, mais c'est un peu difficile pour lui de parler. C'est pour cela qu'il écrit, en espérant que bien plus tard, quelqu'un saura ce qu'il aura écrit. Très bien, transmission, ça tombe bien. À Entre les lignes, nous également, on a bien envie de transmettre un héritage littéraire. C'est pour ça que nous rendons hommage chaque fois à un écrivain de Côte d'Ivoire, d'Afrique ou d'ailleurs. Les grandes plumes. Lauréate du prix Nobel en 1993, première autrice afro-américaine à avoir été distinguée par l'un des prix les plus importants de l'univers littéraire international, Toni Morrison, à l'état civil Clower-Ardelia, Walford, est née en 1931 à Lorraine, aux États-Unis d'Amérique. Elle est d'abord éditrice, métier qui lui permet de promouvoir de nombreux écrivains et bon nombre de figures politiques telles que Mohamed Ali, Angela Davis et Chinua Achebe, le célèbre auteur du désormais classique Le Monde s'effondre. En 1970, Toni Morrison se décide à faire son entrée dans le monde de la littérature avec L'œil le plus beau, un roman qui présentera la plupart des thèmes qu'affectionne cette écrivaine américaine: le racisme, la violence des relations interraciales, l'amour et la vie des femmes écrasées par le patriarcat. Mais c'est avec Beloved, roman qu'elle publie en 1987, que Toni Morrison connaîtra la consécration internationale. Elle obtiendra le prix Pulitzer en 1988. Également universitaire, Toni Morrison a voué son écriture à la cause des Afro-Américains et des opprimés. Son décès le 5 août 2019 à New York n'a pas réussi à éteindre la flamme de liberté qui continue de scintiller dans chacun de ses livres. Toni Morrison, écrivaine, romancière, essayiste surtout parce qu'elle est également universitaire, mais je pense surtout à son roman Beloved que je conseille à tous les lecteurs et toutes les lectrices. C'est un roman troublant, dur, mais magnifique. Très belle écriture. Toni Morrison, Tania Boni, déjà lu, a-t-elle eu une certaine influence sur vous? Je pense que c'est vraiment une très grande dame qui a beaucoup de classe. Quand je dis classe, ce n'est pas seulement sa prestance, parce que ça, on le sait. Elle avait de la personnalité. Elle avait de la personnalité, mais aussi dans l'écriture. Quelle écriture magnifique! Et qui a beaucoup fait aussi pour la cause des Noirs, dans sa littérature, dans ses essais, mais aussi dans ses prises de parole. Vraiment une écrivaine que j'admire beaucoup, que je continue de lire.
C'est un plaisir de vous écouter, de vous lire aussi. Je rappelle, Sans parole ni poignée de main, votre dernier roman. Ce roman magnifique, l'histoire de Fabien, l'histoire d'une famille, l'histoire d'une famille décomposée. Merci, on espère vous revoir très bientôt pour le prochain roman ou le prochain recueil de poèmes. C'est malheureusement ici que prend fin notre aventure, notre moment de partage avec Tanella Boni pour son roman Sans parole ni poignée de main, un roman magnifique que je vous conseille de lire. Alors accourez dans la librairie la plus proche pour vous offrir ce livre. Mais en attendant, vous savez, c'est une tradition, un rituel chez nous. Après l'échange avec l'auteur, nous avons un petit moment de slam, une respiration musicale avec un slam. Donc poésie, musique, avec la guitare également. En attendant, n'oubliez pas, lire des livres. À très bientôt. Frappe-moi tous les jours comme tu peux, tel le Christ, j'accepte l'épreuve de la croix. Fais de moi tout ce que tu veux, tel un esclave en Libye, je n'ai pas le choix. Mais tes injures, je ne les supporte plus. Je ne supporte plus que tu me traites d'infidèle alors que c'est sur le lit conjugal que tu couches avec elle. Je préfère que tu me remplaces plutôt que d'être traité de vieille carapace. J'ai mal que tu traites ainsi mon enfant alors que tu ignores la douleur de l'enfantement. Du lever du soleil jusqu'à son sommeil, chaque jour c'était pareil. Alors j'ai dit mère, tue ton mari et je tuerai mon père. Sans craindre la peur, nous l'avons tué là, dans notre cœur. Nous l'avons tué pour penser le cœur de toutes ces femmes blessées en pensée, en parole, par action et que dis-je, par omission. À toi notre Père Céleste, je veux que les donnes changent, oui Père. Je voudrais que tu fasses enfanter les hommes. À toi notre Père Céleste, je veux que tu changes les donnes, oui Père. Je voudrais que tu fasses enfanter les hommes. Oui, car du lever du soleil jusqu'à son sommeil, chez moi, chaque jour c'était pareil sur le dos de maman. Mani mai dia, din dulce te ibe basa, tamri te amra madamam tapu karibe, pare gemali, ia madama, todo mai de kundu, te ibe, todo mai de kundu. Todo mai de kundu À toi papa, tu vois, le corps de maman n'est pas un tam-tam sur lequel tu vas me faire danser. Elle aussi elle a mal. À toi papa, tu vois, dis-moi, tu te crois plus fort mais dis-moi, est-ce que tu peux supporter la douleur de l'enfantement? Dis-moi papa, est-ce que tu connais la maladie qu'on appelle les règles douloureuses? Papa, tu n'en sais rien. Tu vois, maman a mal. Il y a ces jours-là où dans son cœur elle pleure. Il y a ces jours-là où même sans voir ses larmes elle pleure. Il y a ces jours-là où même sans voir sa mine triste je sens qu'elle pleure. Juste une petite compassion. Papa, arrête d'insulter maman. Il n'y a pas que la douleur physique. Il y a aussi cette douleur morale. Papa, maman a mal. Ai dia, bama de kundul tusi, tambi te ara madam tapu be, baire ke male, iya madama, pare ke maleni, iya madama, todo mai de kundul tusi, todo mai de kundul tusi, todo mai de kundul tusi, todo mai de kundul tusi. Respect the woman. Respect the woman. Yeah. Respect the woman. Yeah. Respect the woman.
Awata.